Bonjour tout le monde, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Alors cette fois-ci, il s'agira du Golden Thread Tarot que j'ai eu la chance de trouver à plus de moitié prix sur le Bon Coin car normalement il est autour des plus de 50 $ en plus des frais de port, donc il est quand même assez cher. Et là je l'ai payé pour moins de 30 €, donc ça restait une très bonne affaire. C'est la première fois que j'ai acheté un tarot d'occasion sur le Bon Coin et j'ai regardé un petit peu vite fait avant de filmer la vidéo, mais il n'y a pas de problème, tout est en ordre. Alors, la boîte est entièrement noire avec du papier foil doré sur le devant. Sur les tranches, rien du tout. En haut et en bas, rien non plus. Et au dos, on retrouve les habituelles informations concernant les cartes, quelques visuels, les réseaux sociaux des créateurs, etc. La boîte s'ouvre comme ceci en deux parties et à l'intérieur, ici, on retrouve d'autres informations ainsi que leur application, car il existe aussi une application pour ce tarot pour faire des tirages sur mobile. Et à l'intérieur de la boîte, à nouveau, un design. Au dos, on retrouve les 4 suites de tarot, donc la coupe, le bâton, l'épée et le pentacle, ainsi qu'au milieu, un œil. Les cartes sont faites dans un genre de plastique waterproof très fin et très souple, mais aussi, je pense, du coup très résistant, étant donné que c'est donc du plastique. Comme vous avez pu le voir, le dos n'est pas réversible, parce que si on prend une autre carte, hop, les éléments sont inversés. Moi, ça ne me dérange pas, je ne fais pas de tirage inversé, mais voilà, c'est une information à prendre en compte. Et donc ce deck est un jeu tout noir avec en fait les illustrations en foil doré sur le devant. Donc voilà pour ce qui est du faux. Je trouve que ça fait un esthétisme vraiment très particulier et très sympa. C'est très joli visuellement. Ça rend le tout aussi un petit peu minimaliste, mais pas dans le sens simple, vraiment dans le sens facilité de lecture et de compréhension. J'aime beaucoup du coup le toucher des cartes, ça change d'habitude et c'est vraiment super souple, je trouve ça sympa. Elle est magnifique cette carte. Je me demande si elles sont vraiment waterproof et si c'est le cas, à quel point. Ah, cet ermite il est incroyable. Et donc sur les cartes on retrouve en bas le nom de la carte et en haut son numéro. J'espère que vous arriverez bien à voir, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème je pense. C'est vraiment super sympa je trouve. Puis du coup je suis super contente d'avoir pu le trouver à plus de moitié prix forcément. Ah, par contre là, la carte elle est légèrement abîmée. Il y a du foil qui a commencé à partir, du coup je sais pas trop si ça tiendra bien dans le temps. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous voyez des belles traces de doigts comme d'habitude, j'ai les mains super moites, donc je peux pas y faire grand chose. Puis dès que les cartes elles sont un peu waterproof, forcément ça garde bien les traces. J'aime beaucoup aussi le son que ça fait quand je lâche la carte sur celle d'en dessous. Ouais, elles en sont agréables je trouve. Les bâtons. Bon, ça reste un jeu qui visuellement est moins, comment dire, imagé, enfin pas imagé, mais voilà, c'est moins impressionnant, on va dire, que certains jeux que je peux avoir. Mais voilà, je trouve que ça reste agréable des fois d'avoir des decks un peu plus simples, un peu plus minimalistes, pour avoir des tirages qui vont peut-être un peu plus rapidement au but aussi. J'aime beaucoup cette carte. Puis ça faisait un moment que je l'avais dans mon collimateur et sur ma liste de decks, mais bah j'avais pas envie de payer 50 €. Enfin plus de 50 € même. Donc là forcément le fait de le trouver d'occasion à moitié prix, c'était la bonne affaire. En plus la vendeuse était très sympa.
Donc ouais, je suis contente. Ouais, c'est vraiment très joli. Oh, elle est trop mignonne celle-là. Avec le petit renard. Oh, elle est triste celle-là par contre. 9 TP. Rien d'étonnant. C'est aussi un deck qui est très instagrammable du coup je trouve, pour faire des jolies photos. Ça peut être pas mal en premier tarot ça par contre je pense. Étant donné qu'il est minimaliste, qu'il a quand même beaucoup de symboles et qu'il n'est pas surchargé, en premier jeu ça peut être intéressant. J'aime beaucoup cette carte aussi. Oh, trop mignon. Il y en a qui sont vraiment magnifiques. Bon, c'est une vidéo qui sera un peu plus courte que celle que j'ai l'habitude de faire parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à voir sur chaque carte. Donc forcément, je vais un peu plus vite. Oh, il est magnifique cet as de pentacle. Pourtant, ce n'est pas du tout ma suite préférée, loin de là. C'est même parmi celles que j'aime le moins. Je sais pas trop pourquoi. Parce que je suis quelqu'un de très rêveuse, donc tout ce qui est terre à terre, ça m'attire pas trop. Elle est magnifique aussi cette carte. Qui est normalement assez sombre, mais... D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de livret avec le deck, parce que du coup, je pense que toutes les explications doivent être sur l'application en fait, à télécharger. Je pourrais pas vous la montrer, mais je l'ai utilisée par le passé et elle était quand même relativement bien faite. Ouais, très sympa ce petit jeu. Comme vous pouvez le voir aussi, les tranches sont entièrement noires, étant donné que donc c'est fait dans un genre de plastique. Je pense vraiment que ce soit un genre de plastique et pas du papier. Hein. J'ai pas du tout l'impression que ce soit du papier. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas le mélanger étant donné que je vais aller étudier plus tard le jeu. Étant donné que c'est mon premier jeu d'occasion, moi d'habitude je ne purifie pas mes decks forcément. C'est pas une habitude que j'ai prise. Là pour le principe, je vais le faire. Je le passerai dans un peu d'ensemble. Enfin, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui a pour habitude de vraiment purifier tout le temps ses decks. Pour moi, en fait, le fait de le mélanger, c'est amplement suffisant. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit like. Vous retrouverez en fin de vidéo des photos du deck pour voir quelques images d'un peu plus près si ça vous intéresse. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!